Aujourd'hui, je pense que vous avez tous entendu parler de cette voiture parce que c'est un peu dans l'actualité automobile du moment. Et on va vous proposer tout simplement la petite Golf 8 que voici. Première édition. Alors oui, c'est la First Edition, à préciser parce que bon, il va y avoir pas mal de gammes. Vous connaissez VV, avec la 7, on en a eu une chier. Que ce soit les GTD, GTE, GTI, TCR, R, Cara, Airline, bref, vous avez compris, il y en a beaucoup. On aura la même chose sur la 8. En fait, ils ont décidé de faire une First Edition. Donc, c'est-à-dire que toutes les Golf 8 qui sont vendues pour le moment sont identiques. Voilà, et ont ce petit logo. Merci d'ailleurs à Buy My Car de Vaux-en-Velin. Surtout à Jeff. Ouais, Jeff, de Buy My Car à Lyon 3. La voiture vient de Vaux-en-Velin. Mais c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on peut faire ce petit test. Un énorme merci à toi Jeff et n'hésitez pas à aller faire un tour dans sa concession. Il fait du Volkswagen, Audi, Seat, il fait tout là-bas. Jeff c'est un multifonction gros. Tu veux une voiture d'occasion? Tu vas voir Jeff. Tu veux une voiture Exact. neuve? Tu auras Jeff. Pour faire ça correctement, moi je dis on va au circuit. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Bouge pas, j'arrive. J'en ai marre. Bon, ceci est un fail. Je parle pour lui, il est nul. On est en train de ouais. vous dire, on vous présente ça, c'est cool. Maintenant on va le faire rouler sur circuit. Exactement. On se retrouve à QAK. Toi, t'as pas inventé l'eau chaude. Ouais, avec un con, de toute façon, ça m'énerve. Ton genre, tu sais, ton mec, c'est le genre de gars à inventer l'eau en poudre, mais se demander avec quoi il va le mélanger après. Je te Ah, jure. je vous jure. Il va être, hey chérie, j'ai inventé l'eau en poudre. Et toi, tu vas faire, ok, on le mélange avec quoi? Il va dire, j'avais pas pensé à ça. C'est bon? On peut y aller là? T'attends depuis tout à l'heure. On est à ActuaCart pour... C'est chiant les avions, putain. Il est là-bas. Il est là. On est à ActuaCart. Donc c'est à Lyon, c'est un petit... L'autre il me balance des cailloux, mais il est sérieux. Bref. Ici du coup nous avons la 7 en TCR, bien évidemment, donc c'est une version sportive. On la connaît bien, la 7, ça fait... Attends, mais c'est en quelle année? La 7 phase 1, ça date un petit peu quand même. C'était bien... Je crois que c'était 7-8 ans. Ouais, c'est ça, il y a bien 7-8 ans. Et on a la 8. Si on veut parler un petit peu des différences. C'est un restylage complet. Un restylage. T'as des mots des fois? Un restylage. La Golf 7, on la connaît vraiment bien. On va pas trop parler des lignes sportives que celle-ci peut avoir, puisqu'on Non. n'est pas du tout sur les mêmes gammes. On retrouve quand même bien cette forme. Hein. T'as la forme globale de la voiture, ça change pas. T'es sur les vraies différences, du coup t'as le devant. Ouais, Ou avant c'est on sûr. avait un logo centré qui Bah. ne l'est plus. On va retrouver quand même cette petite encoche ici, Ouais, toujours. qu'on avait sur la 7. Par contre, c'est vrai que en fait, là, c'est devenu beaucoup plus petit. Sur la 7, bah, on avait le côté alvéolé parce que c'est une version sportive forcément. Mais le logo était bien centré. Ouais, mais ça sur tous les modèles. En plus, on a pu voir que sur les versions sportives, alors on les a pas, mais elles ont été annoncées. On a quand Ouais. même une LED qui vient tout le long sur la GTI par exemple. Les feux, parlons-en, parce que là aussi ça a quand même bien changé. Sur la 7, c'est plutôt basique et en fait les éléments visuels, ils vont être à l'intérieur. On est sur une GTI, donc forcément on a les petits liserés rouges avec tous les petits motifs. Si on repasse sur la 8, en fait ils ont taillé le bloc optique et c'est très différent au final. Par les blocs optiques, on retrouve toute la calandre avant. C'est un seul motif. Alors ils l'ont un peu travaillé quand même avec, voilà, c'est tu vois, un peu métallisé. Ouais, un peu Au niveau de l'avant, la seule chose après qu'on peut dire, c'est le capot qui a des lignes en plein milieu qu'on ne retrouve pas sur la 7. Toi t'en as qu'une. Ouais, il y en a Là-bas, une seule. deux. Sans parler trop des jantes, c'est pas trop le style de jante que j'apprécie. C'est plutôt simple, sobre. Ouais, surtout dans C'est cette pas- couleur Grinardo. Différence sur le côté quand même, c'est que avant cette ligne qu'on avait tout le long de la voiture là, qui part Ouais. jusqu'à l'arrière et qui reprend d'ailleurs le feu arrière, Ouais, qui récupère la ligne entière. c'est au niveau Des poignées. des poignées. Je vais y arriver. Différence étant donné que sur la 7, bah, c'était en dessous. à peu près à ce niveau-là. Ouais. Après, il n'y a pas de gros changements quand même hein, sur cette Golf 8 de côté. Peut-être, éventuellement, vitre arrière qui était un peu plus grosse sur la 7. Elle était plus grosse? Ouais, c'est un petit peu plus grosse. Là, ça fait un petit peu plus Ouais. lift, tu vois. Mais c'est Ok. pas non plus quelque chose qui change énormément. Ça, c'est le poids qui me dérange le plus sur la voiture.
Le Golf au milieu. Ouais, j'ai du mal avec cette nouvelle mode. À la limite, qu'ils le mettent au milieu, pas dérangeant. La typo qui te dérange, toi? typo qui me dérange beaucoup, moi. Forcément, on a eu le logo aussi qui a été changé. Je crois que la Golf 8 est la première voiture à intégrer le nouveau logo. Ouais, est-ce que même le T-Roc Air ne l'avait pas? Non, il l'avait si, pas. si, c'est la première. Après, pour ce qui est de l'arrière, je trouve que c'est quand même très similaire à la Golf 7. On va effectivement avoir Sauf ça. un retour du toit qui est bien plus prononcé. Je sais pas si on peut vraiment dire un béquet. Ça ressemble à un béquet, mais ça en est pas un. Les feux arrière, je trouve qu'ils sont vraiment super jolis, bien plus taillés et qui reprend une fois de plus Ça fait la moins ligne. arrondi. C'est des feux LED, on a le clignotant défilant, on a tout ce qu'il faut. On trouve toujours ce petit... Moi ça m'énerve, c'est pourquoi ça m'énerve, parce Ça qu'à te plaît chaque fois qu'il pleut, ça se met tout là. Et ça c'était sur la 7, on l'a encore sur la 8. Bon, au pire c'est pas bien grave, si on regarde au niveau du diffuseur arrière, on reprend une fois de plus le même genre de diffuseur qu'on avait sur certains modèles Les de polos, Golf 7, comme si on avait deux pots d'échappement, alors que non en fait, la ligne elle est dessous. Voilà. Donc niveau design, quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est très sobre, Ouais, et puis peut-être un petit peu trop. De ce qu'on a vu avec les images de la GTI en 8, Golf 8 GTI, GTD, GTE, il n'y a pas non plus énormément de choses qui vont changer. Et ça va vraiment être à l'intérieur que ça va changer. Mais pour le coup, ça change vraiment. Siège électrique, et alors forcément, comme on dit, c'est la first edition, donc tout est de série. Que ce soit le siège avant électrique, attention que conducteur, il n'est pas côté passager. Siège Vrai chauffant. à l'arrière aussi, siège chauffant à l'arrière aussi. Ce qui va vraiment changer forcément, c'est l'interface. On reprend les bases, franchement, voilà, c'est ce qu'on avait avant, mais plus travaillé. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu reprends les mêmes meilleurs commandes, c'est une Golf 7 revisitée. Petite chose, le start and stop est ici. On peut pas, il n'y a pas de bouton. Ça a disparu. Je déteste cette chose, le start and stop, mais voilà, on sera obligé de passer par là. C'est vrai. Et sinon, ouais, le volant, pas de gros changements. C'est les nouveaux volants Volkswagen. Ils ont juste changé ce petit liseré métallisé. On a un volant chauffant, le bouton il est là pour le chauffer. Palette au volant, mais la grosse nouveauté de cette voiture, c'est vraiment tous ces écrans, toute cette interface et même d'ailleurs la disparition du pommeau de vitesse. On retrouve ce petit bouton un petit peu perturbant parce que déjà on a le P il est ici, donc il faut appuyer sur P. Alors qu'avant on avait juste à se mettre voilà, tout simplement Au bout. tous ces petits boutons qui ne sont pas vraiment des boutons, tout est tactile. Ouais. Même ça, si on regarde ici, les modes de conduite, le menu, tout est tactile ici, pareil pour les feux, mais sinon elle est quand même très bien optionnée. On retrouve des ports USB type C, les sièges aussi, ce sont des sièges classiques qu'on pouvait retrouver sur une Golf 7. Ils les ont juste un petit peu restylisés, c'est sympa. C'est sobre, mais il y a tout. Mais ouais, mais il y a vraiment tout et on s'y sent bien. À l'arrière, comme je vous disais, siège chauffant, ça aussi c'est bien, les petits boutons sont ici. Sinon, on est dans une Golf, une fois de plus, on a de la place. On y est bien, même à l'arrière. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ce que je voulais voir. Voilà, on a pour mettre les Voilà, petits verres. classique, Et le repose on a la bateau. trappe À ski. pour aller dans le coffre. Voilà, si jamais tu veux y passer, tu peux y aller. Et pour ce qui est du coffre, bien évidemment, Tada, toujours avec le voilà. bordel de Tony. un coffre très classique. On retrouve le double fond. Il n'y a pas la roue de secours ni quoi que ce soit. Rien ne change par rapport à une Golf 7. Ça, on met une demi-heure. Ah, il est là. Ah, c'est un... Quand il dit on, il parle que de lui. Ouais, voilà. Pour ce qui est de notre petit 4 cylindres, il n'y a même pas le logo Volkswagen, d'habitude il y est, ils l'ont enlevé. Je pense que c'est pour pas que ça nous embête, tu sais, quand ils vont le mettre sur une Seat après. Qu'on ait juste enlevé l'opercule. Voilà, exactement. D'accord. Mais ouais, en soi très classique. Le moteur, il est là-dessous. Voilà, c'est un petit cache ça. Ça empêche des décibels et la chaleur. Ouais, mais classique. 150 chevaux, ça tourne plutôt bien. Et puis on va aller tester ça. Allez. Bonjour monsieur, vous allez où? Bah là où tu m'emmènes. Dans le circuit, on va pas aller bien, c'est moi qui te l'ai dit. Alors pour ceux qui savent pas, je ne connais rien de la voiture. Ouais, il est ça. Oui, t'es encore pas monté dedans, toi? Non. Sinon, voilà, là je suis en mode sport. La boîte de vitesse, bon, on la connaît déjà tous, c'est une DSG, ça marche vraiment bien. Et au niveau du châssis, je vais te montrer un petit peu quand même. Voilà, déjà tu le vois dans les virages, parce que je les prends pas non plus hyper doucement. Ouais. Donc, voilà. Non, ça va. Et au tu niveau roules, hein. du châssis, Ça, c'est la vengeance. ouais, ça c'est la vengeance. Avec mon toutes les matériel que tu es fois. en train de fumer. Parce que voilà, faut préciser que j'ai tout mon matos. Mais au niveau du châssis, je m'attendais à ce que ce soit un truc plus souple. Mais Après, bon, ils c'est ont redesign, c'est un nouveau châssis. pas... Ouais, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de très sportif. C'est pas le but de cette voiture. Ouais, mais en vrai, le châssis il est vraiment pas dégueu. Ça tient bien la route. Ouais. Après, il faudrait faire quelques tests en allant un peu plus vite, tu vois. Ça pousse un peu quand même, le 150. Ouais, c'est pas mal. Hein. Non, franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et ça freine plutôt bien. Ah, on ferait bien. Plutôt bonne surprise. Tiens, je vais te laisser le volant. Allez. Tac. Tiens,
Ça, c'est comme la Allez, prunelle ça- de tes yeux. Ça, faut pas Et faire ça, tomber. c'est pire que tout. Parce que ça, si tu le casses, il y a plus d'image de drone. Et alors par contre, tu vois, voilà, coupure automatique du contact pour optimiser la batterie. Elle s'est éteinte. Là, elle est éteinte, éteinte. Elle s'est éteinte. Alors peut-être qu'on peut l'enlever, mais pour le coup, ça surprend un peu. Là, t'es en mode sport. Ça reste en mode sport du coup. Ça garde la mémoire. Ouais, ça garde en mémoire. Ok. Yeah, à moi. Allez, premier ressenti, qu'est-ce qu'on en pense? La vengeance. Moi, je le fais juste à vitesse plus élevée, mais moins fréquemment. Ouais, tu l'as fait moins fort. Mais pour le moment, là, pas mal hein, sur le petit zigzag. On sent bien que c'est un 150 chevaux classique, hein. Ouais, ça après, oui, ça n'a pas grand chose dans le sac, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Là, la reprise, ah, c'est bien. Ouais, non, mais la DSG en vrai, elle tourne bien. On sent que c'est vraiment une bonne boîte de vitesse là-dessus. Et le moteur tourne bien, même si, bon, bah, on est vite limité au 150. Donc, et le petit freinage. Ça va mal, en vrai, non? Pour une first edition, genre en vrai, c'est pas mal. Juste petit truc, alors là, ça va vraiment être une C'est quoi, question ça, de goût. Putain, mon bâtard. Mais ouais, du coup, il y a un truc, c'est vraiment une question de goût. C'est le fait qu'il n'y ait plus de pommeau de vitesse. C'est pas dérangeant parce qu'on est sur une boîte auto. Mais vu que tout est très sobre et C'est très ça. minimaliste, ça choque pas. Je trouve ça très bien. On fera un petit tour en ville tout à l'heure et on verra ce que ça donne. Ça se comporte plutôt pas mal déjà là. Ouais. Sur circuit en tout cas, c'est bien. Ça répond bien au niveau de la direction. Je pense que ce sera une bonne petite balade de santé dans le centre-ville. Allez, installe-toi bien. Après ce petit testo sur circuit, on se retrouve en plein centre de Lyon. Quelle légèreté. J'avais pas cette impression tout à l'heure sur le circuit. Qu'elle était aussi souple. Alors, on passe pas à deux, madame, mais il va falloir qu'on essaie. Bon, bah, c'est passé. Elle était déterre quand même. Hein. De ouf. Elle avait vraiment envie de passer. Ah, ça me perturbe de pas avoir le pommeau. T'as vu? Moi, ça m'a direct. J'étais là en mode, il est où mon pommeau? Après, c'est vraiment une question d'habitude pour le coup. Après, c'est fait aussi pour qu'on garde les mains sur le volant, je pense. Là, je le teste vite fait. Ah, ok, d'accord. Non, mais t'inquiète, touche à mon volant pendant que je conduis. Ouais, vas-y, y'a pas de soucis. Regarde dessus, je peux même conduire à ta place. Hein, y a Ouais, pas alors de le trottoir aussi, par contre. Autant je te fais confiance, mais là, Quand on est à l'intérieur, on est quand même vraiment bien. Bon, bah là, quand tu as une conduite un petit peu sportive, forcément, tu vois si les sièges ils sont bien ou pas. Et d'ailleurs, j'ai pas fait. Ah si, on a les lombaires en plus. Tout à l'heure, j'avais pas fait gaffe, tu vois, mais on a bien les lombaires. après, là, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était, vu que là, je suis pas en mode sport, je suis en mode tout le temps, tous les jours, t'as vraiment une direction hyper souple. Ouais. Et ça peut être super agréable en ville. Alors, pour faire des manœuvres, des demi-tours, ou se garer, tout simplement. Surtout que sur cette first edition, on a quand même pas mal d'options. On a tous les packs d'assistance. Ah non, il manque la caméra de recul. Par contre, il y a vraiment toute une batterie entre guillemets d'aide et d'assistance, comme par exemple quand il y aura d'autres Golf 8 qui arriveront en face, elles pourront communiquer entre elles. Ça en soi, c'est quand même ouf. Elles le font, c'est pas le pourront. Oui, elles le font. Elles communiquent entre elles. Elles communiquent entre elles, genre si, imaginons, pour éviter un choc frontal, en fait, les deux vont communiquer pour qu'elles se mettent d'accord et que chacune passe de son côté. C'est quand même En un truc vrai, de ouf. c'est Hein. la folie. Hein. Il y a un petit truc qu'on vous a pas dit, je viens d'y penser là. Je suis passé de tout le temps rien. Tout à l'heure, Ouais. quand on a parlé de l'intérieur, pour Ouais. activer les sièges chauffants devant. Ouais. C'est quoi la manip? Ah oui, c'est vrai. On a une gestuelle. C'est un truc de fou. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude dans une voiture et au début, ça fait bizarre. Pour activer les sièges chauffants, bah, vous devez appuyer avec vos deux doigts là Sur où le c'est prévu. chaud et le froid en fait des températures. Si je devais vous montrer, regardez, hop, et là, c'est activé. Vous voyez? Pour là, je le baisse, là, je le rebaisse, et là, j'ai totalement désactivé. C'est ça. Donc il y a vraiment une gestuelle à avoir et ça en soi, c'est pas mal. Et tu vois, et ce qu'on disait, alors là, la musique, on pourra pas vous le faire parce que copyright, mais là, sur la température, on peut vous le faire. Voilà. Juste en glissant le doigt, et bien du coup, on augmente après, ou on bon, baisse voilà, la température. Comme s'il y avait une molette. Au final, même tous les boutons qu'on a ici, hein, là, on peut cliquer sur assistance, ça c'est passé, regardez. Vous voyez, on a tous les options d'assistance qui se mettent et là, on peut tout gérer. Voilà, le lane assist. Bien sûr, monsieur. Ouais, ça c'est, bah, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. L'interface est cool. en Ouais, plus. l'interface est vraiment C'est cool. super visuel, je trouve. Ça c'est, oui, ça c'est le mode. Ok, donc là, ah ça aussi, on n'a pas montré, mais regardez, quand on passe de éco, confort, sport ou individuel, tout change. Hein, même le compteur là-bas, les couleurs changent. Ça j'aime bien, parce que du coup on sait vraiment en quel mode on est directement. Après on a climatisation ici. Ah ouais, au niveau de la climatisation, on a le chauffe-pied, vue dégagée. C'est quand même super bien foutu. Oh, non, Il y a bah, eu un énorme travail. Hein. On peut retrouver après voilà les données de conduite, longue durée et tout, avec des petites animations et voilà, il va vite. Tu vois pas qu'il y a quelqu'un?
espèce de fou. T'es un fou. T'es un grand fou. On a aussi, regardez, toutes les petites LED sur le côté. Là, parce qu'on est en mode sport, donc forcément, c'est rouge. Voilà, change le mode. Et bah, ça va passer en tout blanc. Là, c'est passé en bleu. Là, on est passé en individuel, donc c'est jaune. C'est pas mal en vrai, hein. Même au niveau du compteur, moi j'aime beaucoup le compteur. Le nouveau compteur est vraiment sympa. T'as des voitures où tu sens qu'il y a plein de boutons, ça peut être stressant, genre cherche mes machins, mes bidules. Là au final t'as 5 boutons et t'en as un qui est en rouge, c'était warning, et le reste c'est... Bah là c'est sûr qu'on peut pas dire qu'il y en a de partout quoi. Bah, c'est non. tellement épuré, c'est tellement simple. Et c'était un reproche qu'on faisait aux dernières voitures, il y a trop de boutons. Ouais. Et à l'époque on voulait plus de boutons, on a eu plus de boutons, et aujourd'hui il y a trop de boutons. Après voilà, on est sur une refonte du produit phare de la marque. Une réussite. En vrai ouais, c'est quand même très agréable, donc ouais c'est une bonne réussite. Je préfère quand même l'intérieur, la refonte de l'intérieur que la refonte de l'extérieur à titre personnel. Ouais, on va pouvoir aller la rendre. Yes. Non, parce que c'est pas comme si celle-là on l'avait pendant 2 jours. Hein. Ça a été un peu speed, on a fait ce qu'on pouvait, c'est ça. Une grosse mission. C'est ça. Donc on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, les amis. Mais écoutez, nous on va vous laisser là, hein, en espérant quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis ben on vous dit à très très bientôt. Semaine prochaine, du coup. Ciao ciao. Ciao, ciao.